Mon médecin ne connaît pas le SIBO, la maladie des moisissures ou la dentisterie biologique. Comment lui expliquer? Comment trouver un bon médecin qui va nous écouter et qui est prêt à travailler avec nous et nous accompagner dans ces épreuves? En fait, l'auto-formation est la clé. Votre médecin ne connaît donc pas le SIBO, la maladie des moisissures ou la dentisterie biologique et vous ne trouvez aucun médecin qui maîtrise vraiment ces sujets. Comment expliquer ces thèmes à votre médecin généraliste? Comment travailler avec les médecins auxquels vous avez accès, même s'ils ne connaissent pas ces pathologies? Quand je suis tombé malade avec les SIBO et que j'ai découvert ensuite que c'était causé par la maladie des moisissures, mes médecins en Guadeloupe n'avaient jamais entendu parler du SIBO ni de la maladie des moisissures. Ils ne savaient pas comment tester ni comment traiter. Après avoir passé mon premier test du SIBO par moi-même, je suis allé voir plusieurs médecins, même des spécialistes en gastro-entérologie. Mais eux non plus ne savaient pas vraiment ce que c'était le SIBO ni comment le guérir. En réalité, la plupart des médecins, dans la plupart des pays, ne connaissent pas le SIBO, la maladie des moisissures ou la dentisterie biologique. Certains ont peut-être déjà entendu ces mots, mais ils n'ont pas de réelles compétences pour les traiter. Souvent, ce sont des pathologies qui ne sont pas encore reconnues et d'ailleurs pour lesquelles les traitements ne sont généralement pas remboursés. Et ce d'ailleurs dans la plupart des pays. En fait, il est vrai que pour le SIBO, ça a changé dernièrement parce que le SIBO a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et donc il y a plusieurs pays qui sont adhérents à cette OMS qui ont dû reconnaître les SIBO dans leur système de santé. Et du coup, maintenant, par exemple, la rifaximin, qui est très souvent recommandée pour traiter les SIBO, est remboursée par la sécurité sociale en France. Toujours est-il que beaucoup de médecins ne connaissent pas vraiment le SIBO, et encore moins la maladie des moisissures à partir des intoxications aux mycotoxines dans des bâtiments à dommage d'eau, et quasiment tous les sujets de la dentisterie biologique ou holistique sont toujours fortement contestés et ne sont pas reconnus généralement ni par les autorités sanitaires, ni bien entendu par la sécurité sociale. Donc il n'y a pas de remboursement dans la plupart des cas. Donc quand on est confronté à un SIBO, la maladie des moisissures ou des problèmes dont s'occupe la dentisterie biologique ou holistique, la question est comment trouver un spécialiste, un médecin, qui comprend ces pathologies et sait ce qu'il faut faire, et peut nous accompagner. Dans beaucoup de pays, il est encore très difficile, voire presque impossible, de trouver un médecin vraiment compétent sur ces pathologies. Après mon test respiratoire du SIBO, j'ai compris assez vite que je n'allais pas avoir accès à des spécialistes qui savaient le traiter. Donc j'ai décidé de m'auto-former pour pouvoir expliquer à des médecins généralistes ce que c'est le SIBO, comment le tester et comment le traiter. Et bien sûr, pour pouvoir discuter des options de traitement avec eux et de voir avec eux si ces traitements avaient du sens dans mon cas. En fait, je ne voulais pas faire de l'automédication et toujours être accompagné par un médecin. Évidemment, un médecin qui a une oreille ouverte, qui est prêt à discuter de ces pathologies, même s'il ne les connaissait pas, peut-être se documenter par soi-même et surtout de m'accompagner pour retrouver ma santé. Donc, quand j'ai décidé de m'informer intensivement sur le SIBO, il y avait déjà beaucoup de ressources sur Internet à propos du SIBO. La plupart venaient des États-Unis, où il y avait des centaines, voire des milliers de vidéos avec des médecins américains qui savaient traiter le SIBO, la maladie des moisissures ou les problèmes dentaires pouvant être résolus par la dentisterie biologique ou holistique. J'ai donc accumulé énormément de connaissances et d'informations en regardant des vidéos YouTube, en lisant des livres sur la digestion et le SIBO, et aussi sur la maladie des moisissures, des problèmes de mycotoxines dans des bâtiments à dommage d'eau. Et au bout d'un certain temps, j'avais assez de connaissances pour expliquer ces maladies aux médecins que je pouvais consulter et pour discuter des traitements possibles avec eux. En m'informant en profondeur sur le SIBO, je ne pouvais pas seulement expliquer à ces médecins ce que c'était le SIBO, ce que signifiait le test SIBO que j'avais fait et quelles étaient les options de traitement, et surtout de discuter avec eux si ces traitements avaient du sens dans mon cas. En plus de ça, le fait d'avoir ingurgité autant d'informations, ça me permettait aussi de reconnaître si un médecin n'était pas compétent, s'il n'était pas disposé à écouter ou s'il balayait tout d'un revers de main avec des phrases comme « ce n'est pas scientifiquement prouvé, vous êtes simplement fou, vous devriez aller faire une thérapie, c'est dans votre tête, c'est juste le stress ou c'est juste psychologique. Partez en vacances, etc., etc., etc. » Certains médecins essayaient de me faire sortir de leur cabinet le plus vite que possible avec juste une ordonnance donnée un peu au hasard. D'autres prenaient un peu de temps pour écouter, peut-être 15 minutes, puis, dès que ça devenait trop compliqué pour eux, ils essayaient de me faire sortir en me proposant leurs propres services, comme par exemple l'acupuncture ou des compléments alimentaires qu'ils avaient formulés eux-mêmes. Mais il y avait aussi quelques médecins qui étaient au moins prêts à écouter, à réfléchir de manière critique, à lire ou à faire un peu de recherche par eux-mêmes, et ensuite discuter de ma situation avec moi. Avec eux, on pouvait réellement se demander si les traitements recommandés pour le SIBO avaient du sens dans mon cas, ou si nous devions choisir autre chose. Bien sûr, ce sont ceux avec qui j'ai pu travailler et avec qui j'ai pu avancer sur mon chemin de guérison. C'était un long chemin, mais aujourd'hui, je n'ai plus de symptômes et je peux donc dire que je m'en suis sorti.
À mon avis, ce qui est vraiment essentiel pour guérir du SIBO et de la maladie des moisissures, ce n'est pas seulement de trouver un bon médecin, mais c'est aussi d'apprendre tout ce que vous pouvez sur le SIBO et la maladie des moisissures, et surtout de prendre votre santé en main vous-même. Ensuite, ça vous permet d'aller chercher un médecin qui est prêt à écouter, prêt à travailler avec vous, prêt à entendre ces nouvelles informations que vous lui apportez, qui fera ses propres recherches pour vérifier les informations et qui les appliquera à votre cas en discutant avec vous si ces traitements ont du sens dans votre situation personnelle. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas me soigner tout seul, je ne voulais pas faire de l'automédication parce que c'est très risqué et donc j'ai toujours travaillé avec des médecins. Je crois profondément que nous devrions tous travailler avec un bon médecin pour guérir du SIBO, de la maladie des moisissures ou des problèmes dentaires qui relèvent de la dentisterie biologique. L'auto-formation est clé. Elle vous permet d'expliquer le SIBO, la maladie des moisissures et la dentisterie biologique à des médecins qui ne les connaissent peut-être pas. Vous pouvez apporter les résultats des tests que vous avez faits, peut-être même auprès des laboratoires à l'étranger, et les expliquer. Vous pouvez proposer des traitements et les discuter avec les médecins. L'auto-formation vous permet aussi d'écarter les médecins qui vous rejettent ou qui vous donnent des réponses absurdes. Vous pouvez ainsi reconnaître les rares médecins qui sont ouverts, qui veulent apprendre et qui veulent vraiment vous aider. Et vous pouvez faire des progrès même sans spécialiste à proximité. Si vous souffrez du SIBO, de la maladie des moisissures ou des problèmes qui peuvent être résolus par la dentisterie biologique, n'attendez pas que les médecins classiques connaissent toutes ces pathologies. L'auto-formation vous donne les outils pour bien expliquer votre situation et la clarté pour évaluer la façon dont les médecins régissent. C'est comme cela que vous identifiez ceux qui sont vraiment prêts à travailler avec vous. Avez-vous des questions ou besoin de plus d'explications pour mieux comprendre ces informations? Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir comment je peux vous aider. Je m'appelle Constantin. J'ai pu finalement surmonter et guérir du SIBO et de la maladie des moisissures. Ces maladies sont encore largement méconnues, même par de nombreux médecins. J'ai donc dû m'informer intensivement, en plus de toujours travailler avec des médecins. Donc, je ne suis pas médecin et cette vidéo n'est pas du conseil médical, mais juste des informations que vous devriez aborder avec votre médecin. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, alors cliquez sur la prochaine vidéo ici à droite. Si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez soutenir cette chaîne ainsi que mon travail d'auteur, vous pouvez m'envoyer un pourboire ou un don, lien dans le premier commentaire ou dans la description.